Pour moi, il n'y a plus de projet Chorus. Ce n'est plus un projet, c'est un système d'information qui fonctionne, qui a 50 000 utilisateurs, dont 10 000 connections chaque jour d'utilisateurs sur le cœur du produit. Donc ce n'est plus un projet, c'est un système d'information au service de l'ensemble des administrations de l'État sur la sphère financière. Chorus, c'est l'outil qui a été conçu pour mettre en œuvre la LOLF, ce qu'on appelait la LOLF, c'est-à-dire la nouvelle loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cadre-là, l'ensemble des processus de l'État ont été revisités. Et si on prend cet objectif de la LOLF, c'était mettre en place le suivi de la dépense, de la comptabilité. Et depuis le 1er janvier 2012, date à laquelle la comptabilité de l'État et les comptes de l'État ont basculé dans Chorus, cet objectif est atteint. On peut même dire qu'il était atteint au-delà, parce que par exemple, le référentiel du patrimoine immobilier de l'État, qui n'était pas initialement prévu, est également au sein de Chorus. Ça ne veut pas dire que c'est le vol immobilier, mais c'est au moins le référentiel immobilier. Donc on peut dire que Chorus, tant dans son périmètre fonctionnel, que dans ses délais, et que dans son budget, puisqu'il y a eu quand même un budget, je parle de coût, hein, je parle de coût global du projet, il avait été estimé sur 10 ans, de 2006 à 2015, de l'ordre de 1,2 milliard. Alors, on n'est pas au bout, puisque c'est quand même Chorus dans sa construction, dans sa mise en œuvre et dans sa maintenance, puisqu'il faut voir aussi la maintenance de ce produit. Si on le prend sur 10 ans, il avait été estimé à 1,2 milliard. Le coût révisé, puisque c'était la période 2006-2015, il est maintenant de moins d'1 milliard. C'est-à-dire qu'il a même diminué. Quand on regarde, bien entendu, les chiffres prévisionnels et les chiffres réactualisés, là où nous en sommes actuellement, et compte tenu de la maintenance prévisionnelle jusqu'à 2015. Alors, la feuille de route. Nous avons donc à gérer de manière globale le système d'information financier de l'État, puisque l'AIFE n'a pas seulement en charge Chorus, mais en charge l'urbanisation du système d'information financier de l'État. Donc, potentiellement, cela veut dire qu'il peut étendre un certain nombre de fonctionnalités. Fonctionnalité, par exemple, la comptabilité analytique, offrir des services de comptabilité analytique, ou, par exemple, je parlais tout à l'heure du référentiel du patrimoine immobilier, on peut développer le volet immobilier. Donc, potentiellement, à partir du moment où on a un certain nombre, un cœur, qui est le cœur de tout le système comptable, on peut étendre ce volet et puis faire en sorte que les applications ministérielles qui sont autour et qui sont interfacées, bien, quelque part, soit rationalisé, c'est-à-dire avec ce cœur qui maintenant est en train de se développer. La presse s'est fait l'écho d'un certain nombre de difficultés liées à l'arrivée de ces nouveaux outils pour eux. Ce n'est pas véritablement l'outil qui était en cause, l'outil en termes technologiques, il n'y a pas eu de difficultés d'ordre technologique, mais il y a eu effectivement des difficultés pour se fondre dans un nouveau processus pour chacun des utilisateurs, puisque l'ensemble des processus de l'État ont été revisités. C'est ce qui est d'ailleurs le cas à chaque fois qu'on met en place un ERP, il faut revoir les processus. Et comme Chorus était l'outil qui mettait en œuvre la LOLF, qui revisitait l'ensemble des processus de l'État, les agents qui se trouvaient à l'utiliser se trouvaient dans un contexte différent de celui qu'ils avaient auparavant. Donc bien entendu, ils ont eu des difficultés. Et c'est assez normal, ces difficultés. Si on prend les fournisseurs, puisque c'est là-dessus que l'attention a été le plus portée, les fournisseurs, ce n'est pas que l'outil ne pouvait pas les payer, c'est qu'à partir du moment où la chaîne de la dépense avait été revisitée dans son fond, c'est-à-dire qu'elle était plus vertueuse, où l'État souhaitait faire avec chaque fournisseur, par exemple, un contrat, un engagement juridique, contracté. On prend par exemple, prenons l'exemple par exemple des vedettes des douanes qui à un moment donné dit on n'a plus de carburant et elles sont restées au port à cause de Chorus. On a eu des caricatures sur ce point. Bien pourquoi? Ce n'est pas que Chorus ne permettait pas de résoudre le problème, c'est que le marché qui devait être passé préalablement à la fourniture n'était pas passé. Alors bien entendu, il ne pouvait pas être saisi dans l'outil. Donc à partir du moment où il ne pouvait pas être saisi, bien entendu, les fournisseurs n'étaient pas payés. Et si les fournisseurs n'étaient pas payés, eh bien les vedettes restaient au port. Donc c'est aussi toute une chaîne, tout un processus qui était modifié, mais Chorus n'en était que l'aboutissement et s'est donc retrouvé porteur de toutes les difficultés liées à son arrivée. Il y a eu beaucoup de formations, mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu, en outre, accompagner dans ces nouveaux processus. C'est-à-dire, par exemple, si je reprends mon exemple, il faut un marché préalablement
à passer avant qu'ils soient entrés dans l'outil, c'est une question d'accompagnement du changement et dire, pas seulement aux utilisateurs, mais on va dire aux responsables de ces utilisateurs, quelles étaient les mesures pour entrer dans le nouveau processus de gestion de l'État tel qu'il était maintenant ancré. Certains ont parlé de bugs de ce produit. Il n'y a pas véritablement eu de bugs. Il y a eu peut-être des problèmes, des micro-problèmes, on va dire, d'ergonomie, d'utilisation, de facilitation, de prise en compte des restitutions nouvelles qui étaient fournies. Mais à proprement parler, non, il n'y avait pas de bug. C'était encore une fois une transformation de l'environnement de l'utilisateur dont il avait l'impression que c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas parce qu'il ne fonctionnait pas comme fonctionnaient auparavant les outils précédents ou le processus précédent. Si le projet Chorus a réussi, je pense avant tout parce que c'est le produit non pas d'une poignée ni d'informaticiens ni de gens, mais le poignée d'une intelligence au niveau interministériel de tous les ministères, dans l'ensemble de leurs composantes, qu'ils soient métiers, qu'ils soient informaticiens, qui ont collaboré pour faire quelque chose. Et c'est aussi le produit d'une volonté politique, puisque je disais tout à l'heure que c'est l'outil pour mettre en œuvre la LOLF. La LOLF, c'est quelque chose qui a été voté par les deux assemblées, tous partis confondus, donc c'était d'ores et déjà une loi consensuelle. Sa mise en œuvre a été longue, puisqu'elle s'applique depuis le 1er janvier 2006. Et on a mis un temps à avoir l'outil qui la mettait en œuvre. Mais ça a été long parce que quelque part, on a voulu, ensemble, arriver toujours à piloter ce projet par le consensus. Et je pense que piloter par le consensus, c'est quelque chose qui permet ensuite un degré d'acceptation et puis aussi un produit qui correspond à l'attente. Même si la volonté de réformer en même temps les processus, comme j'ai pu d'ores et déjà le dire à d'autres moments, cette volonté de processus a perturbé les gens qui l'utilisaient. Mais elle émanait quand même d'un ensemble des ministères dans toutes leurs composantes. Il est bien évident que la gendarmerie, la défense, la culture ont des besoins différents. Ça arrive à correspondre à l'ensemble des besoins très différents de ces ministères sur la sphère financière, parce que c'était élaboré avec tout cela. Bien entendu, gérer une équipe projet avec autant de participants, c'est-à-dire tous les ministères, c'était un peu compliqué, c'est pas forcément simple, mais quelque part ça donne quelque chose ensuite qui est acceptable par l'ensemble des utilisateurs au sens responsable dans les ministères de l'utilisation de cet outil.